Attention, le Bitcoin pump, mais tu gagnes moins d'argent que prévu. Les gars, on va parler de ça ce matin avec une notion assez importante. Ça permettra de mettre en perspective avec tout ce qu'on est en train de voir. On va reparler aussi de la consolidation et du rejet qu'on a pour le moment. Mais ça fait quand même plusieurs semaines qu'on fait du pump only. Donc forcément, à un moment donné, il faut qu'on corrige ou en tout cas qu'on consolide. Et surtout, on parlera de la news du jour qui est assez importante et qui pourrait tout simplement tout faire exploser. Donc une émission sympathique ce matin, je l'espère. En tout cas, préparez vos oreilles. Le BTC, il perd 1,4%, on est à 102 500. Ça arrête pas de bouger. Ether qui perd un peu plus, mais il avait pas mal performé. Il perd 2%, on est à 2500 $. On a XRP qui est en forme ce matin, plus 4,2%, peut-être une petite news que j'ai pas vue. Crypto Clébar, il perd jusqu'à 7%. Missile Sol, il est pas très en forme en ce moment, on n'en parle pas beaucoup dans ce petit pump, il n'est pas sorti du lot, on perd 3%, Link lui il perd 4%, Ton il perd 5%, on a Léo et LTC qui sont dans le vert, Pi qui perd 14%, mais c'est normal, il y avait quand même pas mal performé, moins 3% du côté de BGB, et CAS qui perd 10%, pareil, grosse performance sur ces derniers jours. C'est TKX qui est une nouvelle fois 50e, il perd 1,9%. Les gars, côté daily du BTC, non, je suis en H4. Allez, on va rester en H4. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'on a été chasser tous les stops qui traînaient. Juste là, on a même été un peu plus loin. Donc ça, c'est plutôt pas mal avant les chiffres des taux d'intérêt cet après-midi à 14h30, qui devraient ramener beaucoup de volatilité. Et surtout là, on essaye, pour l'instant c'est un M-top, hein, mais on essaye pourquoi pas de former un petit W. Et vous voyez d'ailleurs, sur le RSI, c'est très très propre. On fait un joli W sur le RSI, il n'y a pas de divergence particulière. Donc on va voir ce que ça va donner, surtout si on vient casser les 43 du côté du H4. Donc très intéressant ce qu'on est en train de voir. Donc ou jusqu'où peut aller cette correction? Tout simplement, on a un énorme imbalance qui nécessite pas forcément d'être comblé, qui est jusqu'au 97 864. Pour le coup, c'est dans cette grosse zone qu'on pourra avoir un rebond. Et d'ailleurs, je prévois un rebond, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais d'avoir des petites chasses au stop avant de partir. Vous voyez, en daily, on a vraiment chassé tous les acheteurs qui étaient rentrés tardivement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on avait quand même un petit peu de surchauffe, même si c'était encore tranquille ou bilou. C'est assez intéressant ce qu'on est en train de voir. Mais là, effectivement, en fait, avec ce qui peut se passer cet après-midi avec les taux d'intérêt, tout simplement, c'est un petit peu risqué, puisque on pourra avoir quand même un petit peu de consolidation, puisque là, regardez, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines d'affilée qu'on faisait du pump only du côté du BTC. Donc c'est normal à un moment donné qu'on consolide, surtout qu'on arrive sur des plus hauts. Vous le voyez juste là, enfin sur les plus hauts, sur les zones les plus hautes, hein, on est sur la deuxième clôture historique la plus haute du Bitcoin, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors qu'il n'y a pas si longtemps tout le monde criait au drame. Et je me souviens de mon petit graphique, et je voulais vous le remontrer parce que ça me fait marrer. Sur la Bitcoin dominance, regardez, j'ai mis le mec pas content, c'est sur cette bougie, et devinez quoi, c'est la bougie justement quasiment du bottom. Quasiment du bottom. Le bottom, c'était la semaine du 7 avril. Pour le coup, il n'y avait pas grand monde qui était en grande forme à ce moment-là. Donc, consolidation, c'est assez normal. On a les 100 000 $ qui fait... Est-ce que ça atteint 100 000, ça? Ouais, c'est au niveau des clôtures, sur des grosses zones de résistance, tout simplement. On va voir ce que ça va donner. On fait des pullbacks parfaits. On a la MACD qui a bien croisé, donc qui a confirmé qu'on devrait avoir encore une jambe haussière. On va voir bien évidemment ce que ça a donné. Vous voyez, on le voit juste ici, le MACD, il faudrait qu'il gonfle un peu plus haut. Par contre, là, le dernier croisement, il faudra se méfier. Et on surveille de très près le 3 jours et le 5 jours, tout simplement. Les gars, donc le sujet du jour, c'est attention. Ça pump, on gagne moins d'argent que prévu. Et ce que je voulais vous montrer, vous allez voir, en plus ce matin c'est parfait, c'est très parlant, c'est justement le BTC face à l'euro, et parce qu'on est quand même la grande majorité d'entre nous en zone euro, et big up à tous ceux qui me regardent d'ailleurs, mais vous voyez, quand on regarde l'euro, on n'est pas du tout sur les plus hauts historiques. Vous voyez, la clôture historique, elle était la même semaine que le dollar, à 99 000 euros, tout simplement. Et on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et donc, justement, la volatilité actuelle, elle est aussi due à une baisse importante du dollar. Mais vous voyez, face à l'euro, c'est pas du tout la même histoire, hein. Je vous mets l'autre en parallèle pour vous vous rendiez compte. Vous voyez même la correction du jour, là, en rouge, elle n'a pas du tout la même amplitude que face à l'euro. Donc si vous transformez vos BTC en euros, vous avez quand même perdu beaucoup plus de pouvoir d'achat que si vous étiez en dollars, ou qui est quasiment à un niveau
qui caniveront au niveau au plus haut historique. Il faut quand même avoir bien cette notion en tête. Le dollar, justement, je voulais vous en parler ce matin, qui malheureusement a fait un énorme rebond. Mince, je pensais vous avoir préparé, mais c'est pas grave, on va sortir ça. Qui fait un énorme rebond et qui a réintégré son range. Donc ça, c'est plutôt emmerdant. Tout simplement, vous allez voir, il a fait quand même une pattern de bottom qui est assez, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, ça va vous parler tout de suite. Vous voyez, on avait un énorme range là, on l'a cassé par le bas, donc chasse à les liquidités, et là, on est en train de le réintégrer. Donc, il faut une bougie de confirmation, c'est pas du tout le cas pour l'instant, puisque le bas du range, il est au niveau des 100,80. Pour l'instant, on l'a réintégré. Tout simplement, mais ce qu'on a besoin, c'est que ça soit juste une messe et qu'on ait un rejet pour confirmer vraiment un bull run propre ou une deuxième phase de bull run propre. Alors bien entendu, le dollar et le BTC peuvent monter en même temps, tout simplement, mais il y a un monteur et ça peut annoncer la fin des haricots. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais quand même, il y avait ce point négatif du côté du dollar, tout simplement, qui est en train de remonter. Donc, n'oubliez pas, cette petite notion euro-dollar, ça reste quand même une notion importante vis-à-vis des marchés. Et vis-à-vis de quand vous allez TP, ça fait pas du tout le même résultat, puisque pour rappel, vous avez à peu près, ça fait depuis l'ATH, ça fait environ, ça fait combien ça? Ça fait 13 000 euros de différence quand on a à peine, entre guillemets, ça fait 109 000 moins 102, putain, je sais plus compter, 7 000 $ de différence sur le dollar face au BTC. Donc très intéressant d'avoir ces notions en tête. On continue avec les petites news du jour. Tout simplement, enfin en tout cas l'état des marchés du jour. Hier on a eu énormément de liquidations. Vous voyez, c'est les longs qui sont fait éclater sur la correction. Donc on voit qu'on a, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Désolé pour ceux qui se sont fait attraper. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on voit quand même, on a déchargé le train, 500 millions, donc un demi-milliard de longs qui ont été liquidés là sur, donc on a stoppé direct l'euphorie. Je crois vraiment qu'il y a un problème sur le crypto Fear and Greed parce qu'il reste à 70 là. Donc à mon avis, il y a un bug du côté de CoinGlass. Attention, les phoniques sont repassés dans la normalité, 0,01%. Donc tout simplement, les gars, on va avoir besoin de consolidation. Et on est toujours quasiment au plus bas avec les bitcoins sur les échangeurs, puisqu'on est à 2,18 millions. Du côté des autres infos, on va continuer, on va un petit coup sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous parle toujours de Trade Republic, là c'est impressionnant. J'ai mis un petit peu de sous là qui traînait sur mon compte bancaire, et du coup il y a les 2,25% sur le compte courant, c'est assez impressionnant, en plus c'est payé mensuellement. Donc n'hésitez pas à en profiter, je sais pas du tout ce que c'est le bonus, mais apparemment il y a écrit que vous en avez un. Finalement la carte elle arrive que mi-mai, mi-fin mai, donc je vous partagerai ça, mais n'hésitez pas à profiter du petit lien. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'auraient utilisé, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire ce que c'est le bonus. Hier, on avait une petite, j'ai oublié de vous en parler, mais on avait une petite, on avait un petit gap qui s'était formé, on l'a comblé instantanément, on n'avait pas encore comblé les gaps, on n'avait pas encore comblé, on n'avait pas encore été chercher les liquidités, ça a été chose faite, on l'a bien fait ce matin, donc RAS de ce côté-là. Là, si je voulais vous parler de l'euro-dollar, donc ça, RAS. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Vous avez aussi le petit Telegram où on est tous ensemble et on se raconte nos lives. Vous avez le petit lien du côté de Bitunix et on se retrouve directement du côté de Bitunix, puisqu'on va parler tout simplement d'Ether. Ether qui est à peu près, qui est beaucoup plus puissant que Bitcoin, mais qui a laissé pas mal d'imbalance aussi. Donc la correction maximale, mais franchement, je m'attends pas à ce qu'on descende au bas, c'est vers les 1881, tout simplement. Il pourrait y avoir un joli petit pump, mais moi j'aimerais bien être devant les écrans à 14h30, parce que si jamais il y a une petite mèche des enfers, je pense que ce sera pour un point d'entrée qui sera assez intéressant sur Ether, hein, parce qu'il y a, malgré le beau rebond et tout le monde qui vous dit c'est trop tard, etc. Oui, c'est vrai que c'était plus intéressant de prendre le point bas, mais on a quand même du up qui peut être très intéressant, notamment face si on prend la charte ETH face à BTC. Et puis à un moment donné, on peut tenter des swings, hein. Regardez toute la marge de progression qu'il y a de possible du côté de TH face à BTC. Et si on a si on a une alt season qui est sympathique, c'est pareil. Si on va du côté de la Bitcoin dominance, vous voyez, d'ailleurs c'est plutôt chouette ce qu'on est en train de faire. Je passe en daily. Hop. Vous voyez, moi j'aime bien quand il y a des petites consolidations comme ça, parce que j'aime pas quand ça descend tout droit. Tout simplement, attention, effectivement, il y a un petit W qui s'est formé sur le RSI.
Donc à voir si à court terme, on peut avoir un petit rebond. Vous le savez, là, on est sur une grosse zone de support. Et ce sera intéressant de la breaker. Je le surveille de très très près. Vous voyez, par exemple, ici, on n'a jamais réussi à breaker cette zone de support avec des petites corrections. Et là, ça a été très intéressant d'ailleurs, parce on a eu un fake out, on a réintégré. Mais très intéressant de voir ce qui peut se passer. Pour finir le sujet du jour, les gars, un des sujets du jour importants, bien entendu, aujourd'hui, 14h30, on peut avoir beaucoup de volatilité. Donc, vous le savez, nous, on a plutôt une target aux alentours des 1,8%. Grâce à Trueflation, qui est un peu plus ce qui nous annonçait sur cette période. Hein. On va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il peut y avoir un gros décalage qui pourrait nous faire un pump stratosphérique et légendaire. Donc attention à 14h30. Et s'il y a une petite baisse, il est probable, je vais essayer de me foutre devant les écrans moi à cette heure-là, il est probable que je prenne un petit long sur Ether, puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de petites choses qui peuvent se passer. Donc à suivre. Mes sous sont prêts, tout est calé, on verra bien ce que ça va donner les gars. Pour faire, n'oubliez pas que vous avez les petits liens du côté de BitGet et on se retrouve demain matin comme d'habitude, et à 14h30 je pense que ça va un peu tweeter, surtout s'il se passe des choses assez importantes les gars, vous savez tout. À très vite, à demain, ciao.